Bravo au Mali qui continue sa course devant dans sa lutte pour la souveraineté. Oui, aujourd'hui nous sommes dans la lutte pour la souveraineté et nous continuons à dire bravo à des pays qui se défendent et qui défendent l'honneur des Africains. Et aujourd'hui nous allons dire bravo au Mali. Si vous voulez en savoir davantage, pourquoi nous disons bravo aujourd'hui au Mali encore et encore, mettez-nous des pouces, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés et cliquez sur la cloche de notification pour revoir les autres précédentes vidéos. Mais le fond du problème aujourd'hui, le fond du débat aujourd'hui sera les interventions américaines en Afrique. Oui, les interventions américaines en Afrique. C'est de cela que nous allons parler. Donc, si vous avez déjà mis des pouces, vous vous êtes abonné pour ceux qui ne sont pas et que vous avez cliqué sur la cloche de notification, nous entrons dans le vif du sujet. Nous disons bravo au Mali. Non seulement parce que le Mali vient d'accorder son accord militaire, son support indéfectible au Niger, entraînant dans la mêlée, entraînant dans ce pas le Burkina Faso, qui soutiennent corps et âme le Niger. Et là, on est sûr que la fédération est déjà plus effective qu'avec la Guinée. Ça, c'est une évidence. Et ils doivent défendre donc l'intérêt des Africains. C'est la souveraineté. Le combat maintenant, c'est le combat de la souveraineté. Et nous sommes ici sur la chaîne de l'Afrique de la Renaissance parce que l'Afrique est en train de renaître. Nous disons bravo au Mali aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Mali, après avoir suspendu les chaînes françaises qui diffusaient les mauvaises images, pour chasser les diseurs de mensonges, les correspondants, les faux correspondants qui se mettaient à Dakar ou à Paris pour faire les reportages, le Mali a encore, la semaine dernière, la semaine surpassée, banni les visas pour les ressortissants français parce qu'elle faisait suite, coup pour coup, aux Français qui ont refusé les visas aux Maliens de se rendre en France. Réciprocité oblige, sur le plan diplomatique, le Mali a également appliqué la même règle. Mais cette fois-ci, le Mali est allé plus loin. Depuis le 11, le Mali a interdit à la compagnie aérienne Air France d'atterrir encore à Bamako et qui sont sur la liste d'attente. Oui, nous leur disons bravo. Ce n'est pas la cour du roi Péto ici. Parce que la France considère l'Afrique toujours comme son arrière-cour. Elle peut entrer, venir comme elle voulait. Vous vous rappelez pendant le Covid, on disait que toutes les frontières étaient fermées. Mais depuis Paris, on annonce les décisions que les vols Air France vont atterrir déjà dans les capitales africaines. Pourtant, les frontières étaient fermées. Mais ça, c'est au côté officiel. Mais officieusement, ils continuent à effectuer les vols sur les capitales africaines. Cette fois-ci, les choses leur en ont mal pris. Après avoir suspendu les visas, qui était une question diplomatique et politique, Air France a voulu entrer dans le jeu, laissant le business entrer dans le jeu et dire qu'elle a annulé ses vols à destination en partance de Bamako. Les autorités maliennes ont dit, oui, ça c'est parfait, annule les vols. Ben, c'était de l'argent qu'eux, ils perdaient. Parce qu'ils faisaient au minimum 500 millions de francs CFA par jour dans la capitale, sur la ligne de Bamako-Paris. Au moins 500 millions par jour. Ça, c'est très important. Ils décident qu'ils vont suspendre parce qu'ils vont surcharger les passagers. Ils vont mettre ça sur le dos des passagers pour se rattraper. Ben, le Mali d'aujourd'hui n'est plus le Mali d'hier. Le Mali d'aujourd'hui n'est plus le Mali d'hier. La compagnie a décidé donc de suspendre ses vols et a préféré reprendre ses vols le 11. Sans demander l'avis des autorités maliennes. Elle suspend sans demander l'avis des autorités maliennes. Et considère qu'elle va reprendre ses vols le 11. Le 11 août, les autorités maliennes ont dit, arrêtez, ce n'est pas encore le temps. Vous allez d'abord remplir les conditions, certaines conditions. Vous prenez une décision unilatérale, laissez-nous aussi prendre une décision unilatérale, vous êtes sur la liste d'attente. Nous leur disons bravo. C'est comme ça qu'on doit les traiter pour qu'ils ne pensent pas que nous n'avons pas d'autre choix. Aujourd'hui, nous avons d'autres choix. Nous avons d'autres choix. On s'est seulement refusé peut-être d'aller chercher ailleurs. Les voyageurs peuvent bien voyager pour aller à Paris avec d'autres compagnies aériennes. Et je vous rappelle que Air France n'est pas la meilleure qualité aussi de service que ça. Il y a des compagnies comme Ethiopian Airlines, qui est une meilleure compagnie en Afrique qui peut bien desservir. Il y a Kenya Airways. Il y a des compagnies africaines qui sont au top niveau. Et les trois grandes compagnies qu'on a en Afrique, en plus de ces deux qui étaient citées, c'était South African Airways. C'est vrai qu'elle ne fait pas les lignes intérieures de l'Afrique noire, c'est vrai. Elle est plus orientée sur les vols hors d'Afrique. Mais South African Airways est également une très grande compagnie qui peut bien nous desservir. Bon, maintenant, il y a des compagnies à côté qui viennent nous soutenir. Royal Air Maroc est là et puis peut bien remplacer. Nous disons donc bravo au Mali de donner une leçon
de business ou de diplomatie aux Français. Parce que là, maintenant, nous sommes dans le retour de bâton. On va leur rappeler les leçons. Donc, les autres capitales devaient emboîter le pas. Venir chercher, parce qu'ils viennent chercher l'argent pour nous faire la guerre. Les autres capitales devaient emboîter le pas. Air France ne remplit pas les conditions. Suspendez-les, c'est simple. Les autres compagnies, il y a des compagnies aujourd'hui qui n'attendent que ça. Nous disons donc bravo aux autorités maliennes pour cela, de continuer sa course à l'avant et de restreindre l'espace des Français. Oui, plus de visas pour arriver, plus de vols. On va continuer dans cette lancée-là. Les Français réagissent. Un coup, nous donnons aussi un coup, comme disait le ministre malien des Affaires étrangères. Bravo. Mais aujourd'hui, nous allons parler du Niger. Suite à ce qui se passe au Niger actuellement, je vous avais dit, personnellement, je souhaite que cette guerre ait lieu parce que connaissant déjà le parcours ou la façon de faire des Français, chaque fois qu'ils veulent quitter un lieu, ils sèment la guerre, ils sèment la pagaille. Ils ne partiront pas sans qu'on leur fasse la guerre. Ils vont revenir par des manières ou une autre. Donc il faut effectivement leur faire la guerre et les obliger à partir. Et nous sommes maintenant en position de force. Eux, ils sont en position de faiblesse. Parce que quand vous comprenez comment vous parlez déjà, qu'il faut le dialogue, qu'il faut appeler les partenaires, c'est parce qu'ils sont en position de faiblesse. Le dialogue, c'est pour les positions de faiblesse, pour ceux qui sont en position de faiblesse. Mais ceux qui sont en position de force, vous dites qu'il n'y a pas de dialogue. Jamais quand ils font les élections, ils truquent et qu'ils mettent un candidat, ils disent que non, on ne peut pas retourner en arrière, on va continuer, on va entrer dans le dialogue, ainsi de suite. Mais quand ils sont en position de force, ils ne veulent pas comprendre parler du dialogue. Il faut que les gens apprennent à respecter les lois. Donc, dans les conditions actuelles, est-ce que les Américains peuvent intervenir en Afrique? Nous allons faire un bref rappel des interventions américaines en Afrique dans la période récente. Si au Congo ou en République démocratique du Congo, au Rwanda et en Ouganda, les Américains ont intervenu de façon coulée en trouvant des gens comme Museveni et Kagame pour intervenir en direction du Congo parce qu'il fallait contrôler les recherches minières, où les Américains ont intervenu directement, c'était en Somalie. Les Américains ont intervenu, mais ils ont bombardé, mais ils n'ont pas pu atterrir. C'était pour le contrôle de la côte, parce qu'on pouvait dire que Djibouti, sur le plan géostratégique, était très restreint pour eux seuls. Mais en organisant la piraterie dans les océans, on a voulu profiter par là pour créer un problème et s'installer en Somalie. Mais malheureusement, les Somaliens étaient des braves garçons qui savaient lutter et qui savent exporter la guerre. Le Kenya en sait quelque chose, l'Éthiopie en sait quelque chose. Tous ceux qui ont envoyé les troupes en Somalie en ont payé le prix fort. Oui. De même, avant le Niger, il faudrait que ce soit ainsi. Tous ceux qui pensent attaquer le Niger, que les Nigériens ne prennent pas ça à la légère. On a déjà commencé par rompre les relations avec la Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'on aille plus loin avec tous les pays. Ces pays-là nous servent à rien. Le Sénégal, le Bénin, on peut rompre les relations diplomatiques et se préparer effectivement à la guerre avec eux. Donc, les Américains ont intervenu, ils ont bombardé, mais ils n'ont pas pu mettre les pieds sur le sol. Donc, nous leur disons, bravo au peuple somalien. Mais la plus récente intervention, pour beaucoup d'entre nous qui avons suivi l'actualité au cours des 10 dernières années, en 2011, la France, ne pouvant pas intervenir face aux armements de Kadhafi, a fait venir les États-Unis. C'était sur notre frère Barack Obama. Et malheureusement, ils ont détruit totalement la Libye aujourd'hui. Tout récemment, lorsque Macron a voyagé pour la Chine, il a dit qu'il ne suivent pas les Américains bêtement. Parce que les Chinois leur disaient qu'ils sont là en train de porter l'agenda des Américains. Et Macron a dit non, ils ne suivent pas les Américains bêtement. On dit ah bon, tiens. Donc, si la France ne suit pas les Américains bêtement, la France ne peut non plus aujourd'hui appeler les Américains pour intervenir au Niger. La réponse des Américains est claire. Ils ne peuvent pas suivre les Français bêtement sur le continent africain à cause de nombreuses erreurs qu'ils ont commises et des faux discours qu'on leur a donnés. Parce qu'ils ont commencé par dire que Bazoum était en otage. Commencer à faire ces discours, aller faire des publications dans la presse américaine pour motiver les gens. Mais ça n'a pas fonctionné jusque-là. Les Américains ont dit ils ont le temps de réfléchir. Parce que sous l'ancienne présidence, le président avait fait ramener toutes les troupes américaines à l'étranger. Nous n'avons pas besoin de cette guerre, des guerres à l'étranger. Et revenez tous à la maison. Il a fait revenir les troupes à la maison. Donc, c'est difficile aujourd'hui qu'on convainc encore les Américains d'aller à l'étranger faire la guerre. C'est pour quelles raisons alors qu'ils ont l'essentiel des ressources. Donc, c'est juste pour des conquêtes. C'est la raison pour laquelle il dit, avec ces interventions américaines, il est très difficile aujourd'hui, un point d'interrogation, que les Américains interviennent directement sur la question du Niger. Et la France sera laissée seule. Et attaquer sur plusieurs pays, est-ce qu'elle pourra s'en sortir? C'est la suite de l'analyse que nous allons faire dans la prochaine vidéo. Quels sont les points chauds
où la France est en difficulté sur le continent africain et qu'il faudrait en profiter pour les pousser à la porte. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça a été intéressant, tous ceux qui nous suivent à travers le monde, notamment dans les Caraïbes, nous le disons, content vous autres, bienvenue et nous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Abonnez-vous, partagez, cliquez sur la notification et à tantôt.